Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend, comme toujours, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, surtout à travers vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester informé et ce très rapidement dès que c'est lancé à travers le réseau YouTube, vous recevez l'information, bien évidemment. Pour ma part, je suis comme toujours heureux et ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche sur ce dossier du Sahara. Le Sahara dans son entièreté, dont il est question de passe d'armes entre le Maroc et l'Algérie au Conseil des droits de l'homme, d'une part. Quant à l'Union européenne, à travers son ministre des Affaires étrangères, elle rejette catégoriquement la création d'une certaine division spéciale pour le Sahara occidental marocain, alors que du côté du Sahara oriental, le président d'une certaine assemblée générale menace le Maroc. Oui, vous entendez bien, il menace le Maroc. Mais commençons par cette délégation du Maroc a ainsi accusé l'Algérie d'être l'instigatrice d'une déclaration d'un groupe de pays lu par le représentant du Zimbabwe sur la question du Sahara marocain. Pour sa part, l'Algérie a exprimé sa profonde préoccupation face au blocage du processus politique sur ce dossier. Comme à l'accoutumée, les travaux de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève ont été marqués par une passe d'armes entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara occidental marocain. Pas plus tard que ce mercredi dernier, la délégation marocaine a ainsi réfuté les allégations véhiculées par l'Algérie en dénonçant sa politique de fuite en avant entre guillemets et l'instrumentalisation des exigences des droits de l'homme. Et dans le cadre de son droit de réponse, les diplomates du Maroc ont ainsi dénoncé le caractère politique grossier d'une déclaration faite par un groupe de pays en accusant bien évidemment l'Algérie. Et s'il y a un enseignement à tirer de cette démarche politiquement motivée, c'est que le représentant du régime algérien ne souhaite pas visiblement changer de tempérament, alors que son pays est aujourd'hui membre du Conseil des droits de l'homme, a relevé la délégation. Pour cette même délégation, l'Algérie continue d'accorder toute son attention à des visées purement politiques qui divisent et servent à créer de la polémique vaine et inutile. Et à l'origine de ce droit de réponse, une déclaration lue par un certain représentant du Zimbabwe et émanant, selon lui, d'un groupe de pays sur la question du Sahara marocain. Tout en appréciant le monitoring de la situation au Sahara marocain, le diplomate a exprimé sa préoccupation de la répression touchant des Sahraouis civils sur le territoire, demandant aux représentants d'assurer que les prisonniers sahraouis soient libérés et évoquant au passage l'usage illégal de drones et les violations des droits de l'homme par le Maroc. Rien que ça.
Pour la délégation marocaine, cette déclaration, instigée par le représentant d'un certain régime algérien, est un tissu de mensonges, avec une lecture tout à fait tronquée et fausse des résolutions du Conseil de sécurité, que l'Algérie refuse de mettre en œuvre, comme la partie impliquée au premier chef dans la création et le maintien du différend régional sur le Sahara marocain. Et dans tout ce différend qui fait un débat donc à Genève, à l'ONU, à Genève, l'Algérie est soutenue par une certaine Afrique du Sud. Vous allez nous dire, comme à son habitude, bien sûr, avec seule la délégation algérienne, parmi plus de 150, évoque ce sujet, dévoilant ainsi devant la communauté internationale ses intentions inavouées et sa duplicité qui ne trompe désormais plus personne, a-t-elle indiqué en affirmant que la fuite en avant et les allégations fallacieuses et sans fondement ne peuvent dissimuler la réalité honteuse des violations massives des droits de l'homme en Algérie, bien sûr, et d'inviter cette même délégation algérienne à s'abstenir de toute tactique à but manipulatoire et s'investir davantage encore dans les travaux du Conseil pour remplir pleinement son rôle de membre au lieu de faire du Royaume du Maroc son unique point à l'ordre du jour. Lors de la même réunion, l'ambassadeur, représentant permanent de cette Algérie à Genève, a fait part de la profonde préoccupation de son pays face au blocage du processus politique et à la reprise du conflit armé au Sahara occidental marocain entre les deux parties au conflit. Vous avez bien entendu, entre les deux parties. Il n'y a plus de Polisario. C'est une question entre Algérie et Maroc. Cet ambassadeur algérien, un certain Elzhar Souelem, s'est aussi félicité de cette déclaration du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur ce dossier. Aussi, le haut-commissaire Volker Türk a exprimé le souhait d'envoyer une nouvelle mission technique au Sahara marocain pour s'enquérir sur place de la situation des droits humains. L'ambassadeur algérien a également renouvelé les encouragements de cette Algérie, de son Algérie, à mettre en œuvre des programmes de coopération technique avec le Front Polisario. La mobilisation de cette Algérie a été par ailleurs soutenue par le représentant permanent de l'Afrique du Sud à Genève. Et vous allez me dire, tiens, pourquoi pas? Ce même représentant permanent de cette Afrique du Sud à Genève, Msolisi Nkosi, a ainsi fermement condamné la poursuite de l'occupation pour lui marocaine illégale du Sahara occidental, exigeant en même temps du Haut Commissariat aux droits de l'homme de prendre des mesures concrètes pour organiser des visites dans la région. À rappeler tout de même que le Maroc, avec 178 voix, l'Algérie également avec 178 voix, ainsi que l'Afrique du Sud, elle, avec 182 voix, ont été élus en octobre dernier, membres siégeant au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. Mais quant aux hauts représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, un certain Josep Borrell a rejeté mercredi dernier la proposition de créer une division spéciale chargée du suivi de la question du Sahara marocain. Les développements au Sahara occidental marocain sont suivis par le Service européen pour l'action extérieure, SEAE,
pour les relations avec les pays du Maghreb et les services respectifs de la dite commission. Aucune modification de l'organigramme n'est prévue, a précisé le chef de la diplomatie de l'Union européenne dans une réponse à une question écrite posée par l'eurodéputée espagnole, une certaine Ana Miranda, du groupe des Verts ALE, Alliance Libre Européenne. Ana Miranda avait proposé, fin décembre dernier, que compte tenu de la situation unique du Sahara occidental, il devrait y avoir une équipe spéciale au sein du service européen pour l'action extérieure, fameux SEAE, chargé spécifiquement de cette zone qui constitue un territoire non autonome au regard du droit international. Certains États membres ont déjà mis en place de telles structures, surfant ainsi sur le scandale de corruption, bien évidemment, qui ébranle le Parlement européen. Et cet eurodéputé avait aussi invité Josep Borrell à renforcer les relations avec le Sahara occidental. Ana Miranda est connue pour ses positions en faveur du Polisario. Elle ne s'en cache pas. En plein débat du 17 janvier dernier sur la résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc, elle avait ignoré le sujet inscrit alors à l'ordre du jour pour aborder justement la question du Sahara marocain. Et en refusant de former des commissions d'enquête sur la torture et les violations des droits de l'homme commis par le Maroc au Sahara, le Parlement européen et complice de l'occupant marocain avait dénoncé déjà cette Ana Miranda. Mais d'après la réaction d'une certaine presse, soumise à son propre régime, c'est au tour maintenant des officiels algériens de riposter aux déclarations de cette directrice des archives royales, Bahidja Simou, Madame Bahidja Simou, sur justement la marocanité du Sahara oriental cette fois-ci. C'est l'autre versant de ce Sahara qui n'est toujours pas oublié, puisque les archives sont là pour en témoigner. Le président de la Chambre des représentants, un certain Brahim Bourali, Chambre des représentants en Algérie. Eh bien, Brahim Bourali a pris mercredi dernier la parole lors d'une séance publique pour proférer, non pas un échange au débat, non, proférer des menaces à l'endroit du royaume marocain. Il dit ceci: le régime du Merzen, le Merzen est toujours là, tente, comme à son habitude, de parasiter notre pays, à savoir son Algérie, et de vendre ses visées expansionnistes. Il ajoute: je leur dis que l'Algérie est protégée par le sang des martyrs et est hors d'atteinte des comploteurs et leurs relais, a déclaré ce président algérien de la Chambre des représentants, ce Brahim Bourali, pour ne pas dire Bouhali. L'armée de libération nationale est fin prête pour protéger nos frontières, a encore affirmé ce Brahim Bouhali. Cette sortie, signée par la troisième personnalité pourtant en Algérie, après le président, ce pseudo-président de la République et ce pseudo-président du Sénat, est la première réaction officielle à visage découvert d'un certain voisin d'à côté qui est cette Algérie. Et il réagit justement à ce sujet. Et ce sujet, c'est le Sahara oriental, bien sûr, et bien archivé. Pour rappel, juste une petite source anonyme algérienne a lancé mardi dernier via une certaine agence APS, Agence Presse Service, une mise en garde au Maroc
toujours des mises en garde, si ce n'est des menaces, en montrant du doigt ce voisin de l'Ouest, dénonçant notamment une certaine mentalité expansionniste, mentalité du Merzen. Attention, c'est du Merzen. Madame Bahedja Simou, la directrice des archives royales marocaines, a déclaré le 22 janvier dernier qu'il n'y a pas dans les archives royales que les documents historiques attestant de la souveraineté du Maroc sur ce qui est appelé entre guillemets le Sahara occidental. Mais aussi, il y a des documents qui attestent bien la territorialité du Sahara oriental appartenant au Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces ébullitions autour du Sahara, tant continental que méridional, dans ces quelques assemblées institutionnelles, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout, de vous abonner et de faire abonner vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes. Faites-le et la chaîne a besoin de vous. Aussi, n'oubliez pas non plus de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un tout petit clic et vous envoyez cela à vos adresses qui vous sont fidèles, avec qui vous communiquez. Faites-le, nous avons besoin de vous. Mais pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.